Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une interview, faite il y a de cela quelques jours par la chaîne YouTube américaine, Celebrity Gamers, Francis Ngannou a abordé plusieurs sujets parmi lesquels, sa vie après sa carrière à l'UFC, ainsi que son premier et son second combat contre Stipe Miocic. Cette vidéo est donc une traduction en français, vu que l'interview s'est déroulée en anglais. Installez-vous bien, et suivez la vidéo jusqu'à la fin, car vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur Francis Ngannou, ainsi que ses projets futurs. Mais avant, nous vous invitons à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, car cela nous motive énormément. N'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu, cela nous fera énormément plaisir. L'intervieweur lui demande, quelle est la carrière dont tu seras fier, et quelle vie aimerais-tu avoir après ta carrière? Francis Ngannou répond, certainement gagner la ceinture, affronter plus de challenges, battre des records, faire un peu de boxe, parce que comme vous le savez la boxe était mon premier rêve, et c'est un rêve qui est encore en train de dormir quelque part en moi. À part cela, je me vois avec ma famille en train d'avancer. Je me vois prendre ma retraite dans 5 ou 6 ans, m'installer avec ma famille, peut-être rentrer à l'école apprendre le business et me lancer dans les affaires, parce que j'aime le business. J'aime aussi l'architecture, mais je ne me vois pas retourner à l'école pour cela. Je pense juste retourner à l'école pour avoir un certain niveau, et mes diplômes et puis me lancer. L'intervieweur lui demande, est-ce que tu aimerais faire du business à ton propre compte, ou bien travailler pour quelqu'un? Ngannou répond, en voyageant à travers différents continents, vous savez j'ai été en France pendant 4 ans, actuellement je réside en Amérique, et j'ai grandi au Cameroun en Afrique, où j'y vais tout le temps. Je suis toujours curieux de savoir comment les choses fonctionnent dans différents continents, et ce que je recherche c'est quelque chose que je pourrais monter en Afrique ou je dirais, pour l'Afrique. Je me suis rendu compte que ici aux États-Unis, tous les business ont déjà un leader, et c'est comme si tout était déjà fait. Mais en Afrique, beaucoup de business ne sont pas encore explorés et c'est le genre de lieu que je recherche pour pouvoir faire des affaires. Aussi, ça sera super pour moi de trouver un business qui pourra connecter l'Afrique et les États-Unis, du genre à utiliser ce qu'il y a, ou ce qui se fait aux États-Unis en Afrique, ou bien ce qu'il y a en Afrique aux États-Unis. Parce que comme vous le savez, en Afrique on a beaucoup de ressources et de potentiel, mais on n'a pas assez de sociétés de fabrication et de transformation. C'est comme si ces ressources attendent que quelqu'un vienne les valoriser. L'intervieweur lui demande, je sais que tu as une fondation de charité en Afrique, peux-tu en parler? Francis répond, oui j'ai une fondation au Cameroun. Il y a peu de temps, nous avons chargé un conteneur. Ce garage était plein de matériel qu'on a chargé dans le conteneur pour envoyer à la fondation ce qui servira aux enfants. Après mon combat je compte charger un autre. L'intervieweur lui demande, tu affronteras Stipe Miocic pour la seconde fois, quelle est la différence cette fois-ci, comparée au premier combat? Francis Ngannou répond, c'est très différent cette fois-ci, la première fois que je l'ai affronté n'était pas la bonne, je n'étais pas prêt. Quand je regarde en arrière, et je vois ce que j'ai foutu, je me demande qu'est-ce que je foutais vraiment. Ce n'est pas comme ça qu'on s'en va combattre pour un titre, encore moins pour devenir un champion du monde. Ce n'est pas comme ça qu'on se prépare, je veux dire rien n'était correct la première fois. Je m'étais rendu compte de cela, 6 semaines avant le combat, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens que j'étais allé à Vegas mais une fois sur place, je ne me sentais pas confortable pour m'entraîner. Je n'étais pas assez bien entouré. C'est pour cela que 3 semaines avant le combat, je suis retourné à Paris. L'intervieweur lui demande, maintenant il semble que tu sois mieux préparé. Tu es à l'aise avec ton camp d'entraînement ici à Vegas, tu es préparé physiquement et mentalement. Est-ce vraiment le cas? Francis répond, oui, maintenant tout est en ordre, tout est prêt. Je suis entouré d'une bonne équipe qui prend soin. J'ai des coachs autour de moi qui s'occupent de mon entraînement, j'ai une bonne équipe de managers, j'ai presque tout ce qu'il me faut, je crois que ça sera un grand combat et ça sera très différent du premier. L'intervieweur lui demande, à quoi ressemble une journée normale chez toi? Francis répond, actuellement rien ne semble normal pour moi. Mais durant mes journées pour le moment, ce que je fais c'est m'entraîner, rentrer chez moi, manger, dormir et le cycle se répète. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait car cela nous motive énormément. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un commentaire et un pouce bleu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.